Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel épisode de la Summer Edition. Et pour ce nouvel épisode d'été, j'ai une invitée spéciale. Oh oui, 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 vraiment, vous savez qu'au comptoir, on parle régulièrement d'expatriation. Alors là, nous allons être en plein voyage. Donc, je vous conseille de bien vous installer. Pour ceux qui sont sur la plage, qui bronzent, crème solaire, n'oubliez pas. Donc, voilà. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous écoutez l'épisode, vous le partagez à quelqu'un qui peut avoir besoin de Comptoir Vibes. Vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un petit commentaire pour ceux qui sont sur iPhone ou iPad. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube. Ça sera toujours un plaisir de vous lire. Et pour les plus timides, n'hésitez pas à envoyer un DM sur la page du podcast ou bien pour les plus corporate, un email sur philosophiedecomptoir@gmail.com. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello Floriane. Coucou Cynthia! Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, trop heureuse de t'avoir ici, ça fait trop plaisir. Merci de m'avoir invitée, c'est un honneur. En plus, c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast. Wouh. Moi, je crois que je fais le baptême de feu des interviews des invités à chaque fois. Mais bon, si tu survis ici, tu peux être interviewé partout. Ok, ok, je note. Alors Floriane, avant qu'on aille dans le vif du sujet, tu connais la tradition au comptoir. On s'hydrate parce que c'est bon pour la peau et les cheveux. Que bois-tu aujourd'hui? Du jus de goyave. Et toi? Aïe, aïe, aïe. Franchement, moi, je me sens vraiment. Là, j'ai de l'eau. J'aurais dû prendre un peu un truc un peu sucré, là. Ouah, du jus de goyave. Je crois que c'est la première fois qu'on a un invité qui boit du jus de goyave. Ça, c'est trop bon en plus. Mais c'est clair. Ah là là. Alors, Floriane, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices, auditeurs? Oui, je m'appelle Floriane, je suis martiniquaise. Je suis une grande voyageuse, blogueuse depuis 2012. J'ai un podcast qui s'appelle Voyage et Turbulences où j'interviewe des personnes qui viennent raconter leurs galères de voyage. J'aime beaucoup la bouffe. Je crois que ça définit aussi ma vie. J'ai été agent de voyage. Je fais plein de choses. Voilà, je pense que c'est une description assez juste de moi. Hashtag slasheuse. J'adore. Oui. Ah ben, Floriane, merci. Est-ce que tu peux nous rappeler comment on s'est rencontrés? C'était sur Clubhouse, Mhm. dans une room liée au podcast, parce que je crois que je respire aussi le podcast. Carrément, carrément. Et ben Ouais, voilà, franchement, c'est passionnant en fait. c'est clair que bon, le podcast qu'on commence, on en devient accro. Bah, du coup, Floriane, donc, je suis très heureuse de l'avoir ici parce qu'on a une passionnée de voyage qui a un blog. Je crois que tu nous as pas nommé ton blog. On le mettra dans la description, mais si jamais il y en a qui sont déjà curieux, qui veulent aller y jeter un œil en nous écoutant. curlysaltytravel.com. Vous voyez, rien que le titre, là, c'est vraiment les vacances. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Ça sera bien évidemment dans la description et vous pourrez aller découvrir l'univers de Floriane. D'ailleurs, Floriane, j'en profite pour te souhaiter à nouveau un joyeux anniversaire. Tu as fait un post, je crois que c'était oui, il y a quelques jours, très inspirant où tu nous rappelais depuis combien de temps tu es dans le monde de la création de contenu. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'ai commencé, c'était hier en fait, le 17 juin 2012, mon premier blog de voyage. Et j'avais juste un blog au début, j'étais un peu sur Twitter. Après, j'ai abandonné, j'ai commencé un autre blog. Et puis, j'ai commencé Instagram, j'ai changé de compte, j'ai eu un troisième blog. Et voilà, maintenant, je suis Curly Salty Travel sur Instagram et sur le blog. Waouh, c'est ouf de se dire que tout a commencé Il il y y a a 12 9 ans, ans. quoi. Il y a 9 ans. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es tombé, j'aime bien cette expression, tombé dans le monde de la création de contenu et pourquoi le voyage?
je sais pas pourquoi le voyage, je pense que le voyage m'a choisi parce que en fait, je commençais déjà à beaucoup voyager. J'ai Mhm, commencé à voyager sérieusement en 2011 et je postais mes photos sur Facebook au début et je voyais qu'il y avait un engouement parce que les gens autour de moi ne voyageaient pas ou très peu ou mhm, sinon ils rentraient qu'en Martinique puisque comme je suis en Martinique donc on rentre souvent en vacances mhm, et je me suis dit bah si ça intéresse les gens, peut-être que je peux en parler de manière mondiale, on va dire. Enfin, c'est pas que je visais le monde, mais je me suis dit que je pouvais ne pas restreindre qu'à mon cercle premier et peut-être m'ouvrir pour que d'autres personnes se rendent compte que c'est possible en fait. mhm. Wow. Wow, wow, wow. Et donc, du coup, tu as commencé d'abord par publier tes photos, puis tu étais lancé dans dans le blogging. C'était comment cette expérience à l'époque? Parce que quand tu me dis 2011, 2012, aujourd'hui on est en 2021, c'était un autre monde avant, hein. J'ai l'impression qu'avant le voyage c'était autre chose. C'était comment à l'époque? Bah, c'était dingue parce qu'il y avait très peu de blogueurs voyage, donc ça veut dire que les plus gros blogueurs voyage qui existent encore, bah, je Mhm, leur parlais sur Twitter, tu vois. C'était pas comme maintenant où il y avait autant de blogs. Et je suis triste d'avoir arrêté en 2013, je crois, parce que je voyageais plus trop. Mais mhm, bon, après j'ai recommencé et je fais ce que je fais aujourd'hui. Je ne regrette pas, mais je me dis si j'avais continué, peut-être que j'aurais pas eu ce chemin-là que j'ai eu aujourd'hui, enfin que j'ai plutôt. mhm. Mais bon, c'est Et la vie. ouais, et puis surtout, je veux dire, vu ce que tu fais aujourd'hui, on est bien content de t'avoir dans nos oreilles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis contente d'avoir bah, finalement eu ce chemin-là, même si je me demande ce que ça aurait pu être si j'avais continué depuis 2012, mais j'aurais peut-être pas connu le podcast et sincèrement, j'aurais raté quelque chose dans ma vie. Waouh, waouh, t'as entendu? Et parce que moi, je suis impressionnée parce que là, du coup, tu vois ce que je vois. Alors, je suis sur ton blog actuel qui est très de bonnes ondes, mets du voyage dans ta vie, les articles et tout ça. En plus, je vois le Japon, donc tout de suite des cœurs dans les yeux. Euh, Comment, en fait, t'as basculé du blogging au podcast? En fait, je sais pas. C'est-à-dire que je consulte beaucoup ma communauté sur Instagram et je suis très proche de ma petite communauté. Et puis, je leur demandais, est-ce qu'ils voulaient que je leur raconte des anecdotes de voyage? Mhm, Et ils me disaient oui, et parce que enfin, je suis assez, enfin, c'est pas, je vais pas dire je raconte ma vie, mais je suis assez, quand je voyage, je partage beaucoup de mon voyage. Je partage pas tout, mais je partage beaucoup. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait aussi que je leur montre la réalité du voyage parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui pensent que voilà, la vie est rose, que tout est rose dans le voyage, alors que pas du tout. J'ai beaucoup de galères d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bon, je fais comment? Ils m'ont dit de faire des vidéos, mais j'étais pas tellement à l'aise avec le format vidéo. Et puis, quand j'étais petite, j'avais toujours rêvé d'être animatrice à la radio. Alors, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un podcast. D'ailleurs, mhm. quand tu écoutes mon podcast, tu vois bien dans les premiers épisodes que bah, je savais pas, j'ai fait ça n'importe comment. Et puis voilà, j'ai été. Et puis, ça a pris, ça a plu. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je continue. Et puis, je me suis formée. Et puis, je me forme. Et puis, voilà, voyager de turbulence est né. Ok, ok, ok. Et est-ce que, entre le passage du blog au podcast, même si tu as toujours aujourd'hui un blog, ça a bien été accueilli dès le départ par ta communauté et puis les autres? Je pense qu'il y a des gens qui lisent. Et Mhm, il y a des gens qui écoutent. Je crois que les gens préfèrent écouter que lire. En tout cas, les gens lisent de moins en moins. Donc, le blog, c'est vraiment un support pour dire que voilà, je suis là si les gens ont besoin de choses. Notamment, je donne des conseils voyage puisque j'ai quand même travaillé pendant 10 ans dans le tourisme. Donc, du coup, j'ai cette expertise-là. Et je me dis qu'en podcast, c'est bien, mais à l'écrit, c'est mieux. Comme ça, ils peuvent le retrouver. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai le support. Et c'est bien accueilli parce que, on va dire que je fais la part des choses, je mets les choses utiles et importantes à l'écrit, notamment avec ma newsletter que j'envoie tous les vendredis où je donne des conseils voyage, j'envoie des good vibes, des trucs comme ça. Et je pense pas que je pourrais faire ça en podcast, ce sera un peu lourd comme format. ok. D'ailleurs, bah, les amis, quand vous irez sur le blog de Florian, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si justement vous voulez des bons plans voyage. Je sais que là, il y en a qui sont déjà en vacances, d'autres qui planifient des vacances et entre les vaccinés, les non vaccinés, les tests PCR, je pense qu'avoir des bons plans, c'est toujours utile pour s'y retrouver. C'est clair, c'est clair. J'approuve ce message. Ah ouais, parce qu'on s'y perd. En plus, tu fais souvent des stories sur Instagram qui sont assez sympas avec tes reels.
Ça nous fait une phase de voyager de chez soi. Merci. Alors, moi, du coup, on va forcément maintenant parler de voyage. Donc, tu as quand même eu la chance, à travers ta profession, de pouvoir voyager. C'était quoi, enfin, tu faisais quoi comme type de destination dans le cas de ta profession? J'ai pas tellement voyagé par rapport à mon travail, sauf quand j'ai été en Algérie. Et là, c'était une invitation d'un hôtel et d'une compagnie aérienne qui n'existe plus. C'était le premier et malheureusement le seul voyage que j'ai eu grâce à mon Ok. travail. Voyager gratuitement, c'est toujours mon rêve, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore trop le cas. Ok, 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 ok. Et du coup, tu as fait combien de pays? Je sais pas si tu les as en tête, combien de pays, quelle zone du monde? Fais-nous un peu rêver. J'ai mis les pieds dans 27 pays. J'ai visité un peu partout, sauf, sauf où? Non, c'est tout. Je crois que j'ai été un peu partout, sauf, ouais, enfin là où il fait très froid. J'y vais pas trop là. J'ai envie de dire, hein, pourquoi aller là où il fait froid? Exactement. Moi, je suis une fille des îles, donc il me faut un peu de chaleur quand même. Et du coup, tu as des pays que tu peux nommer ou peut-être des villes? Bien sûr. Alors j'ai été au Japon, j'ai été au Brésil, j'ai été en Croatie, à Zanzibar. Waouh. Où est-ce que j'ai été d'autre? Je sais pas. J'ai beaucoup fait l'Europe aussi. Voilà, Mhm. ce sont mes destinations phares. Et puis bon, j'ai beaucoup aimé l'Algérie, donc je vais te dire l'Algérie aussi. Ok. Eh ben, tu sais quoi, je veux bien que tu nous parles un petit peu du voyage en Algérie parce que c'est vrai que je n'ai pas encore rencontré de personne qui allait en Algérie. Donc, dis-nous comment c'était le départ, les préparations et surtout sur place. Bah alors j'ai rien préparé parce que pour une fois j'étais invitée et donc du coup Aïe, aïe, aïe. voilà, on a juste dû faire le visa pour aller sur place, qui est un peu Mhm. compliqué mais bon j'ai rien géré, c'était cool. Franchement c'est une vie de rêve ça. Bref, et je me suis retrouvée dans un hôtel près du désert du Sahara. Enfin, on était vraiment limite quoi, à 10 minutes enfin non 5 minutes à pied, t'es dans le désert. On avait bon, c'est pas une villa mais bon on avait vraiment un appartement pour nous seuls. C'était magnifique. Waouh. Sincèrement, j'ai adoré. J'adore. Franchement, j'aimerais trop retourner là. Waouh. Et est-ce qu'il y a un paysage ou quelque chose qui t'a marqué en Algérie qui ferait que tu pourrais nous recommander d'aller visiter? Parce que souvent, quand on pense au Maghreb, en termes de destination de voyage, on pense souvent, bah, bon, on va forcément penser au Maroc avec Marrakech, on va penser à Mm. la Tunisie, parfois l'Égypte, mais l'Algérie ne vient pas souvent dans la liste des pays à visiter au Maghreb. Donc du coup, je suis tellement curieuse en fait de ce que tu as pu y découvrir et comment tu y étais sentie sur place, Alors, je me accueillie. suis sentie vraiment hyper bien. Et s'il y a un truc enfin, je pense que j'oublierai jamais, non, peut-être, on va aller deux. Prendre le thé au coucher de soleil, être dans le désert du Sahara. Et franchement, ça, c'est une expérience. Wow. Je sais pas, mais c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie. Et manger dans le désert avec une table bien installée, des tapis. Enfin, ce sont vraiment les expériences qui m'ont le plus marqué. C'était génial en fait de vivre ça. Ouais. Et au niveau de l'accueil, est-ce que tu t'es sentie bien accueillie? On précise quand même, elle a dit, elle est martiniquaise, donc c'est une femme afro-descendante. Donc, est-ce que tu t'es sentie bien accueillie pendant tout le process, que ce soit, bon, vous connaissez tous, hein, l'aéroport et puis en ville, etc. Enfin, pendant tout ton séjour? Oui, je me suis sentie hyper bien accueillie, mais après, je vais pas mentir, c'est vrai que on était avec une délégation d'agents de voyage et il y avait la télé Mhm. avec nous aussi, donc forcément, peut-être que ça joue. En tout cas, j'ai discuté avec des locaux, j'ai discuté avec un des journalistes et il se Mhm. trouve que les Algériens, ils aiment beaucoup les Martiniquais, enfin en tout cas la Martinique par rapport à Frantz Fanon, qui est d'ailleurs enterré là-bas et qui s'est battu avec eux. Donc je sais pas si ça joue et puis je suis pas Oh, très ok. foncée. Donc Ok, ok. voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré. Parmi les trois pays que j'aime le plus, l'Algérie est dedans, quoi. Waouh. Ah, ben, tu vois, tu m'apprends un truc. Donc, les amis, on mourra moins bête. Ok. Donc, les amis, c'est une destination que tu nous recommandes. T'étais dans quelle Ouais. ville exactement? J'étais à El Oued. El Oued. Ok. Ok, ok, ok.
Très Et bien. l'hôtel en question, c'est la Gazelle d'Or, c'est un 5 étoiles magnifique. Et c'est pas trop cher, franchement, je recommande plus, 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 plus. Ah là là. Donc, Algérie, on le rajoute sur notre liste de pays à visiter en 2021 ou plus tard. Mhm. Je vois que tu été parti dans plusieurs pays. Tu as fait l'Allemagne, la Thaïlande, tu as dit Ibiza, Ouais. Bali. Dès que j'ai vu New York, j'ai dit, oh mon Dieu, je peux pas repailler New York parce que je saoule un peu tout le monde, je pense maintenant avec New York parce que c'est ma ville de rêve où j'aimerais aller. Et surtout, j'ai vu que tu as un onglet dédié au Japon. Ouais. Dis-en-nous plus sur le Japon. Alors, le Japon. Tu vas peut-être me détester, mais en fait, au début, c'était un pays qui me disait tellement pas. Enfin, ça me disait rien du tout. Et je me suis retrouvée à avoir 3 semaines de vacances et à me dire, je ne peux pas rester 3 semaines comme ça à les perdre. Donc, j'ai cherché où je pouvais aller. Personne ne pouvait Mhm, partir avec moi. Et j'ai une demi-sœur qui vivait au Japon. Donc, je me suis dit, même si je peux pas aller chez elle, au moins elle est là. mhm, Et donc, je vais aller au Japon. Donc, j'ai prévu 10 jours là-bas. Donc, je suis ok. partie. Je prévoyais de faire 5 jours à Tokyo et 2 jours à Kyoto. Mhm. Et je me suis dit, comme tout le monde disait, ouais, quand tu vas au Japon, après, t'es obligé de retourner. Je vais y aller, je vais vous montrer que moi, je vais y aller une seule fois. C'était ma plus grosse erreur. J'ai été et je crois que j'étais au 6e jour et je me suis dit, mince, si j'avais su, je serais venue 2 semaines ou 3 semaines, ou si j'avais pu, je serais restée plus longtemps tellement j'ai adoré être au Japon. Waouh. T'as fait Tokyo du coup ou d'autres villes? Ouais, j'ai fait Tokyo et j'ai été à Kyoto. J'ai moins aimé Kyoto et j'ai adoré Tokyo, pardon, et je suis retournée donc l'année d'après au Japon et je suis partie cette fois-ci 2 semaines et là j'ai fait Tokyo, j'ai fait Osaka, j'ai fait Nara, j'ai été à Okinawa aussi et c'est tout, je crois. C'est bon, c'est déjà pas mal. Et c'est comme, en fait, moi, l'Asie du Nord m'intrigue énormément, donc Tokyo et Corée du Sud. C'est comment, en fait? Est-ce que c'est vraiment différent de ce que nous, on connaît ici en Europe? C'est vraiment très différent. C'est-à-dire que les gens ont une rigueur que ben, nous, on connaît pas en fait. Et tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Bon, après, ça veut pas dire que, voilà, quoi, qu'il peut rien t'arriver. La preuve, il y a une Française qui est partie et qui n'est toujours pas retrouvée. Mais vraiment, tu te sens dans un autre univers, je dirais. Mhm. C'est Wow. propre, les gens sont gentils, ils t'aident. Enfin, moi, j'adore être au Japon. Et vous parlez, pour la communication, c'est facile? Non, pas du tout. C'est-à-dire que les Je fais exprès de poser Japonais, ça parce qu'elle a fait des épisodes sur son aventure au Japon, donc c'est pour ça que je pose ces questions, hein. non mais les Japonais, ils ont un truc qui me fascine, c'est-à-dire que tu leur poses une question en anglais. Donc, déjà de base, quand ils te parlent, même si tu vois, je suis noire, eux, ils te parlent en japonais comme si tu vois, même si tu es noir, tu dois parler japonais, alors que pas du tout. Et ils te disent une phrase une première fois, et toi, tu regardes parce que tu comprends forcément pas ce qu'ils te racontent. Là, t'es là en mode ok, mais je comprends pas. Donc tu fais comprendre à la personne qu'elle comprend pas. Donc elle articule encore un peu plus pour que tu puisses comprendre, mais toujours en japonais, que tu ne comprends pas. Donc tu comprends toujours pas. Et elle articule encore une troisième fois encore plus. Elle vraiment, elle prend tout son énergie, tout son amour pour te dire le truc que tu comprenais pas la première fois dans une langue que tu ne comprendras jamais, puisque c'est pas une langue que tu parles. Et t'es là en mode, ok, merci, j'ai toujours pas compris. Et puis, même si vous faites ça 15 fois, je vais pas comprendre. D'ailleurs, pour que vous compreniez pourquoi je rigole, je vous fais référence à... Je suis en train de regarder le nombre, c'est le chiffre, c'est l'épisode 2 du coup, qui s'appelle J'ai terminé au poste de police au Japon, du podcast de Floriane. Je vous invite vraiment à aller l'écouter et c'est super bien raconté. Tes galères, hein, c'est pas une aventure, c'est une galère. C'est une Ouais, petite galère, une petite, hein, vraiment rien de dramatique, mais c'est quand même une petite galère qu'elle a vécue. Et il y en a comme ça, il y a quelques épisodes, les premiers épisodes en fait, racontent des anecdotes qui se sont passées au Japon. Donc, je vous recommande vivement d'aller écouter cela. Au niveau de la nourriture, quand tu voyages, comment ça se passe? Parce que d'une région à une autre, ça peut être totalement différent en termes de goût, de mélange. Comment toi, tu gères ça?
Alors, on va dire que je suis un peu peut-être kamikaze parce que je goûte tout ce que je vois. Enfin, bon, vas-y, je veux pas manger non plus tout, 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 tout. Mais c'est-à-dire que plus je peux goûter des choses et voilà, mieux je me sens. Après, parfois, il y a des trucs, je me dis, franchement, j'aurais pas dû. Qui c'est qui m'a envoyé? Pourquoi j'ai fait ça? Mais souvent, voilà, je suis agréablement surprise. C'est-à-dire que ouais, je suis ouverte à la découverte et pour moi, voyager, manger, découvrir des choses des pays que je visite, ça fait partie du voyage. Ok. Bon, maintenant les amis, on va aller dans des choses un peu plus corsées. Première question piège. Non, pas piège, mais il va falloir avoir un choix. Il faudra pas être la Suisse. De tous les pays que tu as visités so far, euh, quel est le meilleur plat que tu as aimé? Oui, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, donc c'est facile. Ah là là! C'est le couscous que j'ai mangé en Algérie qui était cuisiné avec du jus de date. La semoule était cuisinée avec du jus de date. Et j'aime pas le couscous pour te dire à quel point c'était bon. Waouh! Ok. Et de tous les pays que tu as visités, quel est le pays où tu as vécu la meilleure expérience au global? C'est-à-dire de l'avion, pendant, après? Ça, c'est un peu plus piège. Je dirais la Croatie alors. Waouh! Croatie. Ouais. Alors, Parce qu'en Croatie, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont, enfin, qui sont racistes et tout. Moi, j'y ai été en 2011 ou 2012, je me souviens plus. Et j'avais fait un road trip, donc j'étais partie de Dubrovnik, j'ai fait Split, Zadar, Zagreb, et chaque fois je dormais dans la ville en question. Et mhm, c'est le pays, le seul pays de tous les endroits où j'ai été, où dans chaque ville, sans aucune exception, quand j'arrivais à l'hôtel, on me donnait une carte et on me disait on est là et il y a ça, 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 ça à faire. J'ai trouvé ça super gentil. Après, le seul truc, c'est que, bon, comme on était noirs, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, du coup, c'était bien, c'était pas un truc négatif. Les gens qui vendaient des choses, par exemple, tu vois, les excursions qu'on te vend là dans la rue, quand tu mhm. repassais, ils disaient, ah, ben vous, on vous a déjà vu. Ah, ok, cool, parce que comme on est noirs, on est les seuls, donc voilà, ils savent qu'on est déjà passé. C'était cool. Ah là là, tu commences à nous donner des premières anecdotes. Au niveau de la Croatie, et bah, vu que tu as fait pas mal de pays d'Europe de l'Est, c'est comment? Parce que pour moi, c'est vraiment c'est une zone du monde qui m'intrigue énormément, l'Europe de l'Est. Mais en même temps, quand je vois les paysages, bah, tu parles de la Croatie, je vois tout le temps sur Instagram des images de la Croatie, je me dis, oh my God, il faut que j'aille faire un tour. Mais ça reste l'Europe de l'Est. Donc, il y a toujours cette appréhension du, ah, est-ce que c'est comment? Franchement, la Croatie, moi, j'ai trouvé génial, magnifique, j'ai adoré, les gens étaient super gentils. Le seul truc bizarre qui me soit arrivé, c'est qu'une dame est venue et qu'elle m'a demandé de faire une photo. Et au début, je croyais qu'elle voulait que je fasse une photo d'elle, mais en fait, elle voulait faire une photo avec moi. Alors, bon, je l'ai pris à la rigolade parce que j'avais pas capté tout de suite. Je me suis dit peut-être qu'elle croyait que j'étais Rihanna, je sais pas. Voilà. Tu vois. Mais sinon, franchement, j'ai adoré. Par contre, quand j'ai été à Prague, en République tchèque, les gens, je Mhm. les ai trouvés très froids. Ils rigolaient pas, ils étaient pas souriants. Mais j'imagine qu'ils sont Ok. comme ça. Je les ai pas vus sourire ni avec moi, qui suis noire, ni avec des blancs. Donc, je ne me dis pas que c'était lié à moi. Ok, ok, ok. Et en termes de repas, c'est des... Parce que là, du coup, j'essaie d'imaginer ce que ça peut être en termes de repas. C'est comment? À Prague? Ouais. À Prague et en Croatie, du coup, les deux. À Prague, je me souviens pas. Je sais qu'ils mangent des saucisses. Enfin, ils mangent des trucs qui donnent pas forcément envie quand tu vois. En Croatie, c'est très... Tu rigoles, mais c'est vrai. En Croatie, par contre, c'est très lié à l'Italie parce que c'est en face. Donc, tu manges t'as beaucoup de restaurants où tu manges des pâtes, où tu manges de la pizza. Ils vendent même des parts de pizza, des énormes parts de pizza. D'ailleurs, je me souviens à Dubrovnik, dans mon guide, il y avait une recommandation d'un restaurant et on te disait d'y aller et bonne chance si tu arrives à terminer ta pizza. Et ben, j'y ai été et je n'ai jamais réussi à terminer ma pizza. Voilà. C'est quoi ces trucs-là? Ouais. Attendez. Et du coup, tu as dit Italie, du coup, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, on va aller dans l'autre question que je voulais te la poser depuis la première fois où j'ai écouté des épisodes. Notamment un épisode en particulier, je sais plus c'était lequel, c'est celui où tu parles du fait que tu étais parti, je sais plus, je crois que c'était à Zanzibar, je sais plus où, mais avec un de ton copain, enfin ton ex-copain. Ouais. Et moi, je m'aurais envie de te poser une question, c'est, mesdames,
C'est parti, je veux votre avis aussi, mesdames, hein, pour celles qui ont l'habitude de voyager. De manière générale, où as-tu trouvé les hommes les plus, je vais pas dire attrayants, mais good looking? On va pas exagérer, on va dire Ah, good looking. yes, je vois la question à New York. Je dois aller à New York. Vous voyez quand je vous Ouais. dis je dois aller à New York, je dois aller à New York. Ouais, franchement, la première fois où j'ai été à New York, j'étais là en mode, mais mes yeux, oh, mais bref, c'était le rêve. J'y ai été une deuxième fois, j'ai pas eu cette expérience-là, mais la première fois là, bref, New York. Ok, bon, on va pas faire de jaloux. On va faire un top 3 comme ça, elle a dit New York, donc top un, le premier. Et après, deuxième pays, troisième pays. Mesdames, notez, hein, pour celles qui vont en vacances. C'est important, on sort de Covid. On me dit dans l'autre réel qu'il y en a qui ont besoin d'avoir de beaux paysages. Bon, je dirais en Martinique parce que voilà quoi, on Ah, ça. représente. Ah, ça. Et après, on va rester en Europe et je dirais Londres. Rien. Londres, je valide à 1000%. Ok, on se comprend. Londres pour tous les goûts. Ah, mais Tous c'est les goûts. clair. Ah, c'est clair. Ok, j'adore, j'adore, j'adore. Et pour les femmes aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où les femmes, elles sont juste magnifiques. Top 3 des pays où tu as trouvé les femmes vraiment good looking. euh, dis-nous. Euh, à Bali, j'en ai vu de très jolies, j'ai vu de très jolies femmes, vraiment, j'arrive même pas à trouver mes mots. Euh, je non pas au Brésil, elles étaient jolies, mais en fait, tu vois, t'as l'image des femmes hyper filiformes et tout. Vraiment pas du tout. Elles sont jolies, mais elles sont pas aussi carte postale qu'on nous fait croire. En tout cas, la majorité que j'ai vue. Ok. Et je sais pas, mais en trois, je sais. Zanzibar. À Zanzibar aussi, ouais. Ah, on voyage là, elle nous a mis des destinations de rêve, quoi. J'adore. Du coup, donc on a parlé pour les messieurs, les dames. Et en termes on va dire, t'as pas eu de l'accueil pour la Croatie, mais les pays où tu es allé, où tu t'es vraiment senti un peu comme à la maison, c'est-à-dire les gens ils sont chaleureux, accueillants. Brésil. À Zanzibar Mhm. aussi. euh, Au Japon, franchement, je me sens vraiment comme chez moi, même si je ne le ressens pas du tout. En Algérie, j'ai beaucoup aimé aussi. Au Maroc, mais à Tanger, Marrakech, j'ai détesté. Mais sinon, ouais, ça va, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok, alors on va revenir sur ce que tu viens de dire. T'as détesté Marrakech, je crois que t'es là. Bah, comme quoi, c'est bien d'avoir aussi des avis différents. Qu'est-ce que t'as moins aimé à Marrakech par rapport à Tanger, par exemple? Bah, en fait, les gens, ils sont un peu sur toi tout le temps en mode faut payer, tu demandes un renseignement, on te dit de payer. Enfin, tu vois, t'as l'impression d'être un porte-monnaie en train de marcher. Ah ouais, ça peut être, ouais, ça peut être. Ok, 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 ok. Et du coup, tu as fait l'Algérie, tu as fait le Maroc. Est-ce que tu as fait d'autres pays du Maghreb ou même d'Afrique? Parce qu'on n'a pas de Zanzibar. Bah, Zanzibar, c'est en Afrique, mais. euh, Non, pas encore. Pas encore. C'est sur ma liste, mais bon, enfin, il manque le temps et l'argent. ah, ça. Et donc, tu pas du Brésil. Le Brésil, c'est une zone qui fait rêver beaucoup de personnes. Bah, la météo, les gens. Toi, est-ce que tu as trouvé que l'image qu'on se fait du Brésil d'Europe et quand tu y es allé, est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en as? Est-ce que tu as trouvé que c'était VS Insta réalité ou comment c'était? J'ai trouvé que l'image qu'on a, c'est un peu surcoté. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Copacabana, je me suis dit, ah ok, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vu des plages beaucoup plus belles que la plage de Copacabana que j'ai trouvée sans intérêt, pour dire les choses comme ça. Franchement, et puis on te dit que toutes les femmes sont super machin, enfin, modèle catalogue qu'on te montre, pas du tout. En fait, elles sont normales, elles sont comme nous, quoi. Ah là 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 là. Vous, s'il y en a qui sont allés au Brésil, qu'en avez-vous pensé? Parce que c'est vrai que quand on va sur les réseaux sociaux, on se dit tout le monde est beau, tout est génial. Et là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu des contre-exemples. Pareil pour Marrakech, c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi des petits contre-exemples. Bon, voilà. Maintenant, on va aller aussi dans des top 3. Je vais pas aller sur le physique parce que je trouve que c'est très personnel. Donc, on va pas aller dans le top 3 des personnes les moins attrayantes. Ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, le top 3.
des pays où tu t'es dit, ouh là là, l'accueil là, c'est compliqué, c'est compliqué. Ben, déjà à Marrakech, je me suis dit ça parce que franchement, j'ai vécu tellement de péripéties et je le raconte dans un épisode où... Et cet épisode-là, il fait que la majorité des gens qui l'écoutent m'envoient un MP sur Instagram parce qu'ils ont envie d'évacuer ça avec moi, tu vois. Ok. Euh, et vraiment, parce que ouais, en fait, t'arrives et tu enchaînes des galères jusqu'à ce que tu partes. Voilà, c'était ça. Enfin, ça a été ça mon voyage. Et je crois que c'était le seul. Enfin, ouais, après, j'ai pas trouvé les gens très accueillants quand je suis partie à Prague, mais c'était pas méchant. Et j'ai fait une escale une fois en Ukraine. Et clairement, je crois que j'irai jamais en Ukraine. Au moins, c'est dit. Next. D'ailleurs, par rapport à ce qu'elle a cité au niveau de l'épisode, effectivement, je ne l'ai pas encore écouté cet épisode parce que là, ce que tu dis, ça ne m'a pas marqué. C'est l'épisode 25 qui s'intitule Le seul voyage que j'ai détesté, deux points, Marrakech. Donc, allez l'écouter, c'est 24 minutes. Donc, comme ça, vous pourrez faire des débriefs avec Floriane peut-être plus tard pour comprendre, pour en discuter. Les endroits où tu as adoré faire la fête. Et bah, je dirais le Brésil, Rio de Janeiro. Franchement, c'était top. Londres, franchement, déjà Mhm. pour le carnaval et tout. Berlin aussi. Oh. Et Zanzibar, c'est déjà pas mal. Enfin, après, on veut dire la Martinique, mais bon, c'est chez moi, donc je sais pas si je dois te dire. Ah, mais de toute façon, bah, tu nous fais y aller de cette manière-là. Je n'allais pas y venir maintenant, mais j'allais te dire, la Martinique, est-ce que tu as pris le temps de vraiment de la visiter, d'en profiter? Parce que souvent, quand on est dans un pays où on a grandi ou vécu, on n'a pas la même démarche que qu'un touriste, par exemple. Parce que tu te dis, bon, vas-y, c'est chez moi, je connais, j'aurai le temps. Est-ce que tu as pris le temps de vraiment explorer la Martinique, découvrir ses recoins cachés ou pas? Pas du tout. Et effectivement, tu résumes exactement ce que j'ai vécu, puisque j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Et je Mhm, me suis toujours, enfin voilà, en plus quand t'es jeune, tu ne penses pas forcément à visiter, voilà, tu t'es là, tu vis là, tu te dis pas, il faut que je visite. Et c'est quand je suis revenue en vacances, les fois où je suis revenue, mais là ça fait longtemps que j'y ai pas été, où mhm. je me suis dit qu'il fallait que je visite, que je profite et que voilà, que j'en fasse quelque chose, parce que c'est bien beau de dire que c'est chez moi, mais ouais, il faut aussi que je visite. Et quand j'ai vécu à Bordeaux, j'ai reproduit exactement la même chose. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est quand je me suis dit que j'allais partir que là, je me suis dit, ok, tu peux pas partir sans avoir tout fait. Donc là, je me suis fait un planning et j'ai tout visité. Voilà. Alors, vous qui m'écoutez, j'aimerais savoir si vous êtes pareil, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on fait quasiment tout. J'ai l'impression de, tu vis dans une ville ou dans un pays et tu visites pas. Et c'est limite des touristes qui viennent de l'autre bout du monde qui te disent, ah, il y a ça à visiter, toi, t'es en mode, ah, ok, d'accord. Donc, dites-moi si vous êtes pareil. Pareil, hein, j'adorerais avoir votre top 3 des endroits où vous avez été le mieux accueillis, où vous avez trouvé les hommes les plus attrayants. Euh, et le top 3 des endroits où je vous ai dit non, non, ça va pas être possible. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur Instagram ou en message privé. Maintenant qu'on a fait ça, on va corser un peu les choses, Floriane. Raconte-nous, on va faire 3 anecdotes. Donc, déjà, tu sais, c'est 3 anecdotes. Raconte-nous l'anecdote la plus folle que tu aies vécue en voyage et que tu n'as pas encore racontée. Bon, alors je suis partie en voyage solo au Portugal il y a quelques années de cela. Mhm, Et bon, c'est pas fou le début, mais après ça se corse. Et je me suis dit que j'allais visiter un peu. J'étais partie à Faro. Donc je mhm, réserve une excursion en bateau et après je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait meuf, t'as peur des bateaux? Enfin, c'est pas que j'ai peur des bateaux, mais j'aime pas être sur l'eau. C'est-à-dire j'aime bien être sur terre et j'aime pas, enfin j'ai un peu le mal de mer. Donc après il fallait que j'aille prendre le bateau. Donc je suis restée sur le truc et le gars il m'attendait. J'étais là en mode non mais c'est pas moi. Et bon, bref, finalement j'ai discuté avec lui et on a négocié et j'ai pris un autre bateau parce que le bateau qu'il avait, il allait super vite et avec mon mal de mer, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Bref, je prends le bateau en question et je me dis, comme c'est sur une île déserte, ça s'appelait Ilia Deserta, je vais rester 1 heure et demie et je vais prendre le prochain et je vais rentrer. Donc je fais le tour de l'île, c'est rapide puisqu'il y a juste un restaurant sur l'île et tu fais le tour à pied, il n'y a pas grand-chose. Et je vois le bateau qui arrive, donc je me dis, ah cool, je vais pouvoir prendre le bateau pour rentrer puisque j'ai déjà fait le tour de l'île une fois. Et j'ai plus mhm. trop de batterie. C'est pas le bateau arrive, il dépose des gens et il part. Waouh, waouh.
Et le prochain bateau, il était dans 2 heures et demie. Comment Sur t'as une fait? île où il n'y a rien. Et donc, je suis là, puis il y a un gars qui me parle en français. J'étais au téléphone, je précise, j'étais au téléphone, et il y a un gars qui me parle en français, donc je réponds, et en plus, il était relou, vas-y. Mais j'avais rien à faire et j'avais presque plus de batterie. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai discuté avec lui. Comment rentabiliser son temps, les amis? J'avais Notez. 2 heures et quelques à tuer, je crois. Je crois que c'était 2 heures et quelques. Je me suis dit, bah vas-y. De toute façon, même s'il est relou, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que de parler avec le relou pendant au moins 1 heure, tu vois, pour tuer le temps. Et à la fin, il me demande mon numéro de téléphone pour WhatsApp. J'utilise pas trop WhatsApp, donc je lui dis, j'utilise pas WhatsApp. Si tu veux, Facebook, comme ça, sur Messenger. C'est pas le gars m'a appelé toute la... Enfin, il m'a appelé au moins 5 fois le soir. Oh là là, ça c'est chiant, les relous. Vraiment. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et ensuite, après, donc le lendemain, je l'ai croisé devant l'hôtel où j'étais. Et il a vu que j'étais dans un hôtel luxueux, donc ses yeux se sont mis, tu vois, comme Picsou là. Et il me dit qu'il était avec 2 potes et puis il me dit qu'ils vont à la plage. Est-ce que je vais venir? Et après, ils changent de ville, ils ont réservé un Airbnb. Est-ce que je vais venir? Alors, je lui dis non, merci. Je ne vais pas aller avec vous à votre Airbnb, je ne vous connais pas. Et par contre, la plage, ouais. Après, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est-à-dire, tu pars à la plage avec des gars et tu les connais même pas, en En fait. plus, trois, c'est pas tu en vas avec un, Ouais, il y en a trois. Donc, tu sais même pas si c'est pas un guet-apens ou quoi que ce soit. c'est ça. Franchement, après, je me suis dit, non, mais toi, tu fais des trucs, laisse tomber, quoi. Waouh, 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 waouh. Punaise. Et en termes d'anecdotes, parce qu'on a parlé beaucoup de voyage, mais tout le monde sait que quand on parle de voyage, il y a le moment où vous prenez l'avion. Ouais. Et parfois, l'avion, c'est déjà un voyage en lui-même. Quelle est ton anecdote enfin, la plus folle? L'anecdote, oui, assez folle, ouais, ou funky que tu as vécue en aéroport. Dans l'avion, quand je suis partie en Algérie, Mhm. déjà, il y avait un retour au pays d'un gars et il arrêtait pas de hurler dans l'avion. Et au début, il dit, il y a une bombe dans l'avion. Oh non, c'est pas drôle ça. Non, c'est pas drôle, mais pour le coup, j'ai flippé et je me suis dit, bon, peut-être je vais mourir. Est-ce que j'envoie un message aux gens que j'aime pour leur dire que je les aime, tu vois? Et après, bon, ça c'était au début. Bon, après, finalement, en fait, il criait juste parce qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Et j'étais dans l'avion, à un moment donné, je tourne ma tête et je vois qu'il y a une hôtesse de l'air qui prend un monsieur, enfin, elle est avec le monsieur, il commence au tout début de l'avion, et ils ont un petit panneau. Et en fait, le monsieur, il faisait du stop dans l'avion. Il avait noté où il allait avec l'hôtesse et il marchait comme ça au fur et à mesure pour chercher quelqu'un qui allait au même endroit pour qu'on puisse enfin, l'embarquer quand la Waouh. personne allait arriver. Et je voulais faire une photo ou filmer parce que je me suis dit, j'avais jamais vu quelqu'un et j'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait faire du stop dans un avion, s'il te plaît. En vol, en plein vol. Ah, Et mais c'était en malheureusement, plein ouais, vol! Ok! pendant le vol. Oui, oui, pendant le vol, le gars, il avait son petit papier comme les gens font dans la rue. Enfin, tu vois, sur les autoroutes, il y a des gens qui font ça avec des cartons. Mais lui, c'était avec un petit papier dans l'avion en plein vol. Et il a trouvé avec la personne qui était genre au siège 2 ou 3 quoi. Waouh! Waouh! Ouais. Et l'hôtesse a donc a été prendre après avec le monsieur toutes ses affaires pour qu'il puisse s'asseoir à côté de la personne en question pour pas que la personne puisse partir sans lui. C'est un truc de fou, ça. C'est Ouais, un truc de fou. ouais. Waouh! Et vous qui écoutez, quel est le truc le plus fou qui vous est arrivé à l'aéroport ou dans l'avion? Je sais que toi, tu avais fait un épisode où tu parlais des histoires de valises perdues ou de train ou d'avions ratés. Ouais, C'est des choses qui m'ont fait un peu froid dans le dos parce que moi, c'est mon angoisse personnellement de perdre ma valise. Je touche du bois que ça m'est pas encore arrivé, mais c'est un truc qui m'angoisse vraiment, ces histoires de tu perds ta valise ou tu rates ton avion. ouais, c'est clair, C'est... mais moi aussi, d'ailleurs, j'avoue, et c'était pas moi, c'était c'était Laura que j'ai invitée sur mon podcast, qui, elle, il lui arrive beaucoup, beaucoup de choses quand elle voyage. Ah ouais, non, mais parce que les histoires de perdre la valise, là, ou de se faire voler... Bah, je pense à ton épisode que tu avais fait sur Londres, où on te Ouais, faisait voler la valise. Tu sais que je ne savais pas qu'on pouvait voler des valises. ben moi non C'est... plus. D'ailleurs, j'ai remercié J'étais trop heureuse d'avoir découvert cet épisode parce que je me suis dit, il y a des gens qui volent des valises. Ouais. C'est surréaliste, cette histoire. Je... Non, mais c'est clair, et enfin, c'est pas que je suis contente d'avoir vécu ça pour en parler aux gens, mais quand j'ai vécu ça, déjà j'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré.
Et j'en ai parlé tout de suite sur Instagram aux gens. Et je crois que c'est ça. Enfin, ça fait partie des choses qui ont fait que ma communauté, on s'est soudés parce que j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien d'heures. Et j'en ai parlé pendant au moins une semaine. Et bon, les gens me réconfortaient parce que frère, on a volé ma valise dans la gare à Londres quand même. Non, franchement, ça, cet épisode, je vous conseille de l'écouter parce que pour moi, je le vois, ton épisode, et malheureusement, bah, ton expérience, comme une espèce de prévention. Parce que ce que tu dis dans l'épisode, tu donnes pas mal de... T'expliques comment ça s'est passé et tu détailles très bien comment ça s'est passé, même tes échanges avec la police et tout ça. Et qui sont très compétents, c'est ironique, hein, bien Ouais, ouais, évidemment. bien sûr. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, en fait, moi, j'ai pas... Enfin, je dis pas que je fais pas attention à ma valise quand je voyage, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est vrai que, en fait, dans la tête, je suis plus focalisée sur mon sac à main que la valise parce que dans ma tête, je me dis, mais qui va voler une valise? Enfin, Voilà. c'est pas le truc auquel. Et en fait, apparemment, il y a des gens, c'est leur business, quoi. Ils volent des valises. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ouais, les gens, enfin, c'est leur truc, quoi. Ils volent des valises et en plus, bah, personne n'était choqué que je dise on a volé ma valise, tu vois. Et moi, j'aurais aimé que, je sais pas, mettez des affiches, faites des annonces sonores, dites attention, on vole des valises, comme ça au moins nous on saura. Non, personne nous dit ça et puis après quand t'arrives, ah encore, génial, merci. Ah non, c'était. Vraiment, cet épisode, c'est celui. Enfin, il m'a pas mal. Lui, il m'a marqué. Pour le coup, il m'a vraiment marqué à tel point que je le save pour le réécouter quand je finis de voyager parce que c'était tellement assez. Ça m'a choqué en fait. J'ai pas d'autre mot que ça m'a choqué. C'est-à-dire que ce que tu as raconté sur quand tu as pris l'avion, quand tu étais au Japon, ce genre de choses, c'était plutôt funky. Enfin, ça me Ouais. faisait rire, même si c'est pas drôle. Mais l'histoire de la valise, je me suis dit, mais ça m'a glacé parce que ça peut arriver à tout le monde. L'air de rien, là, j'en rigole parce que c'était Florian, mais je me dis, ça peut tous nous arriver Mm. un moment de, je sais pas, en plus, t'es fatigué parfois à des escales et tout ça. Et voilà. Par contre, l'histoire de, de rater l'avion, je suis désolée. Il m'a fait trop rire cet épisode parce que je me suis dit, waouh, waouh. Non, mais c'est clair. Là, elle est à l'aéroport et elle rate l'avion. Enfin, je sais pas, tu vois. Moi, ça m'aurait tellement fait flipper un truc comme ça. Ah non, mais déjà, rater le train m'énerve. Pour vous dire, hein, on parle d'un train. Déjà, quand je rate le train, ça m'énerve. Mais l'avion, il y a ce truc où, surtout quand vous prenez des avions et tu dépends d'escale, tu sais, enfin, c'est toute moi, ça m'angoisse. Donc, moi, je suis une angoissée de façon quand je voyage. Donc, comme ça, c'est clair. Mais bon. Florian, toi, t'es plutôt quel team? Tu sais qu'il y a deux teams il y a plusieurs teams d'ailleurs dans le voyage. T'as les grands baroudeurs qui sont plutôt sac à dos, sac à dos. Tu as ceux qui sont plutôt voyage en mode bougie, luxe. Et puis, t'as ceux qui sont team girls trip. Vous savez, vous connaissez, on connaît tous des gens sur Instagram qui adorent voyager en bande. Ils peuvent pas voyager seuls, ils aiment être en bande, photos, etc. Et puis, il y a la team des solo travelers, donc ceux qui aiment bien voyager de temps en temps seuls, découvrir des nouvelles contrées seuls. Quel team es-tu? Sachant que on peut être de deux teams, hein, parce que par exemple, on peut être bougie et solo traveler, ce n'est pas incompatible, hein. Alors, je suis solo traveler par moment. J'aime beaucoup parfois voyager seule parce que ça me permet de faire les choses comme j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire et je trouve ça génial. Et puis, je trouve que ça me permet aussi, ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître et pour ça, je suis contente de l'avoir vécu. Et je suis aussi parfois team sac à dos depuis que une de mes abonnées m'a lancé le défi de m'acheter un sac à dos. Donc, j'en ai acheté un. Et du coup, maintenant, je kiffe mon sac à dos, même si j'ai des valises, donc voilà. Mais par contre, voyager en groupe, c'est pas trop mon truc. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok, ok. Et vous qui m'écoutez, quel genre de voyageur ou voyageuse vous êtes? Est-ce que c'est plutôt solo, copine, groupe ou famille? J'ai oublié de parler de famille, mais bref, famille, vous êtes quel team? Moi, personnellement, je suis un peu comme toi, Floriane, je pense, et ça c'est de pire en pire avec l'âge. Euh, je suis team solo. Je trouve que les voyages où je kiffe le plus, ultra bizarrement, c'est quand je suis seule ou bien dans des petits groupes. Mais dès que c'est Ouais, des groupes trop, trop grands, vous savez, les grandes excursions où il y a 50 personnes, tout ça, I'm lost. Ça ouais, m'angoisse, je suis perdue. je suis d'accord avec toi. Je pense que, enfin, c'est éprouvant en fait d'être avec autant de personnes, même si pendant le premier confinement, il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander si je voulais organiser des voyages
à plusieurs, enfin pour voyager avec ma Oh, c'était communauté. ma question. C'était ma question. Vas-y, Vas-y. je me tais, je me tais. Non, non, mais réponds-y, réponds-y. De toute façon, c'est une question inévitable pour une voyageuse comme toi. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, c'est quelque chose que je peux faire par rapport à ce que j'ai déjà effectué comme métier. Donc, Mhm, c'est pas quelque chose que je ferai tout de suite, mais j'envisage, ouais, un jour de pouvoir dire aux gens, si vous voulez voyager, qu'on voyage ensemble, eh ben, on ira là. Et j'espère aller au Japon et aussi en Algérie pour montrer aux gens que voilà, il y a des choses à voir. Et c'est pas parce qu'on voit pas ça sur Instagram que ça ne vaut pas la peine qu'on aille voir là-bas ce qu'il y a. Preach! En tout cas, moi, si c'est l'Algérie, c'est sûr que je viendrai parce que euh, je sais que de moi-même, c'est pas le genre de pays où j'irais. Ouais, Mais par contre, si c'est quelqu'un comme toi qui est déjà allé et qui connaît et surtout qui a vécu une bonne expérience, j'aurais plus confiance d'aller avec toi ou quelqu'un qui est déjà allé euh, de sympathie que d'y aller par moi-même seul. Ça, c'est d'office sûr. Donc, merci. you know, ça te fait des devoirs. Devoirs scolaires. Notez, notez, notez. Allez la pourrir en DM pour dire, allez, fais un voyage pour 2022, 2023, whatever. On y va. En plus, c'est pas très loin. Euh, Ouais. donc voilà. Et j'allais te dire, parce que tu dis que ça fait quand même depuis plus de 10 ans que tu voyages, qu'est-ce que tu retiens de tes expériences là Parce que 27 pays, c'est 27 cultures, c'est 27 expériences, rencontres, surprises. Qu'est-ce que tu en retiens de tous ces voyages? Je retiens qu'on a de la chance d'être français, que Wow. voilà, on peut se permettre de visiter des pays alors qu'il y a des gens qui ne pourront jamais faire ce que nous, on peut faire. Mhm. Enfin, on se comprend, c'est-à-dire que voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent à partir du moment où on est OK avec ça. J'estime qu'on a quand même de la chance de pouvoir faire ce qu'on fait. En tout cas, Mhm. d'avoir un passeport qui nous permette de voyager et d'avoir une monnaie qui nous permette de le faire. Et je retiens que, en fait, le monde, c'est pas ce qu'on voit sur Internet, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on vit. Et c'est pas Instagram qui nous montre ou qui nous dicte ce qu'il y a à voir. Il y a tellement de choses qui méritent qu'on aille jeter un œil. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas sur les réseaux, parce que X ou Y qui va pas, que ça n'en vaut pas la peine. Alors, j'espère que vous avez noté ça là, parce que je m'attendais pas à une réponse aussi inspirante, genre un aha moment. Donc, j'espère que vous l'avez noté. Et du coup, bah, là, je prends mon ordre de questions est inversé. Donc, bref, mais c'est pas grave. Du coup, j'allais te poser la question parce que du coup, toi, tu as commencé dans le voyage il y a quand même un certain nombre d'années. Comment vois-tu l'impact qu'ont eu les réseaux sociaux, donc les blogs, les influenceuses voyage qui maintenant, c'est un vrai. Voilà, ça s'est vraiment démocratisé. Et je pense surtout Instagram parce que c'est ma maison. C'est ma maison virtuelle, donc j'y passe beaucoup trop de temps. Est-ce que tu trouves que ça a eu un impact positif, négatif en termes de voyage, du coup, sur le monde du voyage, du coup? Je trouve qu'il y a un impact. Enfin, c'est positif parce que ça donne envie aux gens d'aller visiter le monde, Mhm. mais d'une certaine manière, c'est négatif parce que on s'arrête toujours aux mêmes destinations, Santorini, Bali, les Maldives. Alors, j'ai rien ni côte Santorini, ni côte Bali. Enfin, si, côte Bali, j'ai des choses, mais les Maldives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça sur Terre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, veulent aller dans ces endroits-là pour faire des photos, pour voir ci, pour voir ça. Alors qu'en fait, ok, tu peux aller là. Je vais pas dire que c'est pas parce que tout le monde y va que tu vas pas. Mais il y a des choses à voir partout, en fait. On peut pas se dire, je vais aller là parce que tout le monde va là et je vais pas aller dans les autres endroits. En fait, il y a des choses à voir partout. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Là, en ce moment, enfin, en ce moment, c'est pas, ça fait pas que depuis 2021, mais ça fait quelques années que Dubaï, c'est Ah oui, c'est vrai, Dubaï Dubaï, aussi. Santorini. D'ailleurs, j'ai une anecdote, tiens, que j'allais te raconter à Santorini. J'y suis allée avant bien avant la vague. Il y avait l'année dernière, c'était Santorini, the place to go. Mm. Et j'ai eu la chance d'y aller bien avant ce moment-là. Et moi, il y avait un truc qui m'avait choqué. Je ne sais pas si toi, ça t'avait remarqué ça. C'est que pour ceux qui sont allés à Santorini, ben, vous voyez, hein, pour le coup, c'est comme sur les réseaux sociaux, les maisons bleues, la vue sur la mer, les couples qui se prennent en photo, parfois qui se disputent. Je l'ai vu et vécu. Mais il y a un truc qui m'avait vraiment choqué, c'est que quand vous allez un peu dans les endroits qui sont pas touristiques, ce que j'appelle l'arrière-pays, même si c'est parfois une rue qui fait la division, tu as l'impression que c'est un chantier.
Et ça, c'est un truc qui m'avait ultra choqué quand j'étais allée avec une pote parce que, bah, en fait, t'as l'impression que c'est comme si tu étais dans un Disneyland, tu traverses la rue, t'es dans un musée des horreurs de Banksy, quoi. C'est un truc qui m'avait vraiment choqué, c'est-à-dire t'as des rues qui sont fissurées, t'as plein de travaux partout, de la continuité de Santorini. Tu vois, euh, tu vois des personnes qui, pour le coup, je peux pas le dire parce que je n'aurais pas parlé, mais tu vois sur le visage que ce sont des gens qui y vivent, en fait. Mm. Et ils ont pas la même tête que les touristes. C'est-à-dire, ils ont pas ce. Les touristes, on se reconnaît entre nous. T'as un certain Oh my gosh, les photos. Et là, tu vois que c'est pas pareil. Et ça m'avait vraiment surprise, ça à Santorini. Et je sais pas, je crois que c'était la première fois à Santorini de toute ma vie que j'avais pris conscience que il faut faire attention à comment on voyage. Voilà. Ouais, Je dis c'est pas qu'il faut clair. pas voyager, hein. Moi, de toute façon, Florian n'a pas en parler. Si vous voyez sur mon Instagram, j'adore voyager, je voyage tous les ans. Mais c'est vrai que parfois, il faut faire gaffe parce que quand c'est trop bling-bling, parfois, voilà, il y a une autre réalité. Il faut pas qu'on l'oublie aussi. Bah, pour ça, je dirais que le meilleur, ou je sais pas si je dois dire le meilleur ou le pire exemple, c'est Bali. Parce que derrière tout ce qu'on voit, enfin, je sais pas, moi, quand j'ai été, et quand je dis j'ai un truc contre Bali, et ben en fait, pour moi, quand enfin, je suis partie seule à Bali, je précise, et que Mhm. j'ai fait une excursion où je suis partie à Nusa Penida. C'est là où il y a la plage où tu vois, c'est bleu, puis il y a l'espèce de bout de terre, et que tout le monde va là. Enfin, c'est une photo qu'on voit beaucoup sur Instagram. Et dans mon excursion, il y avait un couple, c'était des Belges, donc on a discuté. Et puis, on parlait de comment on a vécu notre expérience de voyage à Bali. Et je leur disais que moi, j'avais l'impression d'être à Disney. C'est-à-dire que tous les trucs sont prévus pour que les touristes paient, même Mhm. les photos avec les femmes là qui sont sur la balançoire avec la robe là, tu sais. Et ben Ah la robe, on oui. la loue. What? Ouais, Attends. Je suis jamais allée à Bali, mais attends. Comment ça on loue la robe? Je comprends pas. c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était un parc d'attractions, c'est-à-dire tu arrives, tu paies l'entrée. En plus, tu dois signer que si quelque chose t'arrive, on fait en gros que c'est toi qui es responsable. Donc déjà là, ça te fait, ça te met les points sur les i. Et en fait, donc soit tu entres, tu paies l'entrée et il y a plein de trucs. Il y a le nid, enfin il y a plein de nids, enfin il y a tous les trucs là, machin, que tu vois sur Instagram. Il y a les balançoires. Et pour les balançoires, si tu veux une robe, tu la loues. Et à un moment donné, quand tu arrives, donc soit tu paies avec photographe ou sans photographe, et à ce moment-là, c'est toi qui fais tes photos, mais bon, il faut être avec quelqu'un. Moi, Mhm. j'étais avec mon chauffeur, donc forcément, il n'était pas photographe, donc j'ai payé pour avoir un photographe. C'est pas hyper cher, mais c'est vraiment un truc qui est fait pour les touristes. Ça, on ne le dit pas. Mhm. Mais j'ai trouvé ça hyper décevant. Et tu vois, il y a beaucoup de restaurants ou des trucs comme ça où il y a des balançoires. Toutes les balançoires sont payantes. Ou presque. Ok. Ok. Non, c'est intéressant. Moi, après, je suis quelqu'un de. Alors, ce que je vais dire pour nuancer les propos, je pense que c'est important de parfois. Moi, j'aime bien différents types de voyages. Comme je vous ai dit, j'adore voyager solo comme Floriane. Donc, j'estime que parfois, c'est important de voyager seul juste pour se retrouver avec soi et vivre les choses soi. Les voyages en famille ou entre potes, j'aime beaucoup aussi parce que parfois, c'est. Genre, typiquement, Santorini, si tu vas seul. Ouais, J'aime pas non. dire ça, mais je pense que c'est the destination, tu peux aller seul. Parce que Santorini, voilà, il y a que des couples. Mm. Tu peux pas y aller seul. Enfin, je pense qu'il y a des destinations comme ça, tu dois aller avec des gens. Euh, mais je pense que c'est important aussi de, une fois dans sa vie, vivre, enfin une fois, de temps en temps, pas qu'une fois, de temps en temps, de vivre une expérience un peu all inclusive, un peu bougie, parce que ça fait du bien aussi de parfois on vous chouchoute. Mais moi, pour moi, et d'ailleurs je vais te poser la question, pour moi, voyager, c'est vraiment enfin, c'est rencontrer quelque chose de différent. C'est-à-dire que pour moi, si tu voyages uniquement dans des hôtels, ce n'est pas, à mon sens, et ça n'engage que moi, c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas vraiment voyager. Si tu me dis, je suis allé là, et en fait, tu me dis, j'étais dans tel hôtel, ouais, mais en fait, t'as pas rencontré les gens, tu t'as pas vraiment eu un choc culturel. Donc, je vois pas l'intérêt. Et je voudrais savoir si toi, aujourd'hui, ta définition du voyage, c'est laquelle, du coup? Alors, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, quand quelqu'un me dit, ouais, je voyage et je reste dans l'hôtel, pour moi, c'est pas voyager, ça, c'est-à-dire tu t'es déplacé dans un hôtel. Enfin, ma Mhm. définition du voyage, c'est rencontrer les gens.
être confronté à une culture et découvrir aussi la gastronomie. C'est-à-dire que voilà, c'est un tout, mais il est hors de question que pour moi, un voyage se résume à aller dans un hôtel. Et je précise, effectivement, ça n'engage que moi. Vous qui m'écoutez, quelle est votre définition du voyage? Et une fois de plus, tout peut être. Est-ce que vous pensez que ça dépend par période? Par exemple, si j'imagine que si tu vas en voyage pour un anniversaire, ce n'est pas la même chose que si tu voyages avec ta maman ou ta tante ou tout seul ou avec ton chéri ou ta chérie. Quelle est votre définition du voyage? Et j'aimerais que vous répondiez à la question que j'ai posée à Floriane, c'est est-ce que vous pensez que Internet et les réseaux sociaux ont un peu transformé le monde du voyage de manière positive ou négative ou juste transformé tout court? Donc voilà. Y a-t-il autre chose que tu voulais peut-être apporter auquel je t'ai pas challengé? Je sais pas. Tu m'as posé une question en off sur une histoire d'amour et je vais te raconter la suite en fait de mon voyage au Portugal avec le bateau. Donc, je suis partie à la plage avec les trois garçons. Ça s'est bien passé, mais avant qu'on parte, j'étais en train de discuter avec un des trois et le coin est hyper bien passé avec l'un des trois. Pas celui avec qui j'étais coincée sur l'île, pas du tout. Et celui avec qui j'étais coincée sur l'île, c'est pas le gars. Quand il a vu dans quel hôtel j'étais, il a dit à ses potes, enfin, qu'il allait rester avec moi. En gros, il allait venir squatter ma chambre. Et du coup, j'ai dû essayer de trouver un subterfuge pour qu'il puisse me foutre la paix. Et Mhm. je dis ça comme ça parce que franchement, je ne peux pas dire ça autrement. Et celui avec qui j'ai bien discuté, le courant est bien passé et on s'est revus. Et c'est d'ailleurs avec lui que je suis partie à Zanzibar. Bon, tu connais la fin de l'histoire, mais bon, voilà, j'ai rencontré quand même une fois dans ma vie quelqu'un avec qui ça s'est vite. Enfin, sur le coup, ça s'est bien passé. Après, voilà, c'est la vie, mais Mais ça m'a attends, fait du mais bien. non, attends. Les gars, il faut que vous écoutez l'épisode de Zanzibar. Ah mon Dieu. Parce que tu ne le racontes pas en fait qu'il y a le beginning. Non, c'est juste que vous allez à Zanzibar, nanana. Franchement, écoutez cet épisode. Vous comprendrez. En fait, vous écoutez vous finissez l'épisode, vous allez slider directement dans l'épisode de Zanzibar parce que il y a une suite to be continued. Waouh! Non, mais c'est bien, ça veut dire que t'as vécu une love story en voyage. Et c'est ça, en fait, on s'est rencontrés là-bas et le coin, il est bien passé. C'est-à-dire qu'on a discuté tout l'après-midi. Mhm. En fait, finalement, euh, le gars en question, il avait laissé ses affaires à Faro. Et comme je lui ai dit, en fait, que je voulais pas qu'il vienne dans ma chambre, ce qui est normal puisque je ne le connaissais pas, du coup, il a mal Tout à pris. fait. En plus, il m'a mal parlé. Donc, finalement, il est parti faire ses affaires comme il s'était prévu. Et celui avec qui je me suis bien entendue, il lui a dit d'aller récupérer ses affaires, donc ça m'arrangeait bien. On a pris le train ensemble, on a discuté. Lui, comme il est un homme normal, il a pris son hôtel, puisque bon voilà, tu vas pas venir squatter la chambre de quelqu'un que tu ne connais pas. Le lendemain, on s'est revus, et puis après, on s'est revus à Paris. Waouh! Ah, moi, j'aime trop les histoires d'amour. J'aime trop les histoires. Ah, moi, je pourrais en écouter, mais toute la journée. J'adore. J'adore, j'adore. Et il était là en vacances, du coup, lui aussi, c'est ça? Ouais, il était en vacances, il était une semaine il était venu une semaine au Portugal et donc il faisait plusieurs villes. Moi, après, je Ok. devais rejoindre mon frère à Lisbonne, donc du coup, on pouvait pas se revoir au Portugal parce que lui, il continuait dans le sud et moi, je remontais vers Lisbonne. Ok, 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 ok. Et t'as vécu d'autres histoires d'amour en voyage ou c'était la seule? Non, non, c'était la seule et c'est une exclue, je l'ai jamais racontée. Exclu! I love this! J'aime trop, j'adore. J'aime trop. Vous voyez, au comptoir, à chaque fois, j'ai les news en avant-première. T'as vu? Donc, franchement, ça fait plaisir et j'adore, j'adore. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez déjà vécu une love story? Ne mentez pas, on est en été. You know, je sais qu'il y en a, c'est le moment où vous êtes en chasse. À ce qui paraît, on met dans l'oreillette que, ah, été, soleil, love story ou love story éphémère. Tell me, ça serait trop cool qu'on ait un débrief là-dessus. Quelles sont vos meilleures expériences d'été en amour ou même en amitié en fait? Parce que là, j'ai beaucoup déconné sur l'amour, mais même en amitié, est-ce que vous avez des expériences de voyages en amis qui se sont très bien passées ou au contraire qui se sont mal passées? Parfois, les voyages révèlent beaucoup de choses.
Donc, voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà voyagé du coup avec, en famille ou en amis et comment c'était? J'ai déjà voyagé avec mon frère, mais c'était pas génial parce que mon frère, c'est un nerveux et moi, je suis une personne très calme et enfin, faut supporter et j'aime pas trop ça. Enfin, sauf quand il est Waouh. de bonne humeur parce que parfois, c'est pas le cas et c'est compliqué. Mhm, C'est la seule personne de ma famille avec qui j'ai déjà voyagé, dans mes souvenirs. Et sinon, ouais, j'ai déjà voyagé avec des amis, ça m'arrive. Même parfois avec plusieurs amis en même temps, jamais plus de deux. Et bon, après, ça passe ou ça casse. Et il y a une fois où j'ai voyagé avec quelqu'un, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et enfin, franchement, c'était le pire voyage de ma vie. Enfin, oh en my termes gosh! d'accompagnement, Waouh! C'était où que tu es allé comme ça? en Thaïlande. Ouais. Du coup, Bali ou pas du tout? C'était. Non, Waouh. non, je suis partie, je crois que c'était 10 jours en Thaïlande avec je sais plus mon amie, mais enfin, c'était horrible, elle parlait tout le temps. C'est-à-dire, la fille, elle se réveillait, elle parlait jusqu'à ce qu'elle se couche, et quand elle posait une question, elle répondait à la question. C'est-à-dire, elle parlait toute seule, et toi, t'es là, oh, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Non, c'était horrible, c'était horrible. Alors, les amis, j'ai une astuce pour vous. Si vous aimez parler, faites un podcast. D'accord? N'importunez pas votre entourage. Voilà. C'était le conseil du jour. Ah non, mais c'était horrible. Waouh. Ah non, non, non. Et du coup, on va passer dans la partie conseil, du coup, parce que on se rapproche, l'air de rien, de la fin de notre épisode, hein. On parle, on parle, on parle, mais le temps passe. Du coup, j'allais te poser, ben, du coup, première question. Comment choisir les personnes avec qui aller en voyage, que ce soit son ou sa chérie, déjà, et Mhm. ben, ses amis, comment être sûr qu'on fait le bon match pour aller en vacances? Déjà, je pense qu'il faut être OK sur le fait, est-ce que oui ou non ça pose problème si on n'aime pas les mêmes choses et si on n'a pas envie de faire la même chose? Est-ce que on est OK sur le fait qu'on puisse ou non se séparer pour faire certaines choses? Si sur ça on n'est pas d'accord, ça va déjà être compliqué parce que ça implique qu'il faut qu'on soit OK pour faire tout le temps la même chose si on n'est pas OK sur cette question-là. Et dans ce cas-là, est-ce que oui ou non on aime les mêmes choses? Parce que si on n'aime pas les mêmes choses, c'est compliqué. Je Mhm, pense que sur ça, il faut être OK. Et je pense que la question la plus importante, c'est de demander à la personne, est-ce que tu aimes rester dans les hôtels ou est-ce que tu aimes voyager? Quel type d'hôtel tu aimes? Parce que clairement, moi, je sais que j'aime les beaux hôtels. Si la personne, mhm, elle aime les hôtels vraiment cheap, moi, ça va pas coller, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je vais pas faire. Et je pense que, ouais, ce sont les questions qu'il faut poser vraiment dès le départ, quoi. Tu peux pas, enfin, on peut être amis, mais on n'est pas obligé de voyager ensemble parce qu'on voyager, c'est pas personnel, mais tout le monde voyage différemment, donc c'est important de, de poser les questions parce que j'ai une amie qui est partie avec une amie à elle et maintenant elles sont plus amies, quoi. Donc le voyage, mhm, ça, on sort de notre zone de confort, donc c'est important de mhm, poser les bonnes questions. Est-ce que tu aimes manger dehors? Est-ce que tu ci? Est-ce que tu ça? mhm. Enfin voilà, c'est important les choses qui sont importantes pour toi, il faut que tu demandes à l'autre personne, est-ce que pour elle c'est important? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? Parce que même si on est amis, quand on voyage pas comme quand on va manger au restaurant dehors. Ouais, alors, j'espère que vous avez noté. Donc, du coup, Flora n'a pas déjà de communication planifiée. Bah, du coup, c'est lié au budget quand même, l'air de rien, type d'hôtel que Oui, vous aimez. Si toi, si il y en a une qui est type hostel, auberge, même s'il y a des auberges de qualité, c'est pas la même chose. Tu as dit aussi les activités. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fusionnel, donc tu as besoin d'avoir tout le temps quelqu'un avec toi ou pas? Donc, je pense que noter ça, c'est très, très important. Et je pense qu'en couple, c'est encore plus que nécessaire d'en parler. ouais, c'est clair. Mieux vaut. Ouais, 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 c'est Mieux clair. vaut. Sinon, ça donne mon épisode à Zanzibar. Je répète, épisode 8. Je répète, épisode 8. Ensuite, donc ça, c'est la partie conseil. En termes de stratégie, et là, je parle vraiment post-Covid, parce que l'air de rien, on est encore dans le Covid, même si tout est en train de s'alléger pour l'été, plus du moins. Quel conseil aurais-tu à donner à une personne? Alors, je vais te faire trois profils. Premier profil, c'est la personne qui est vaccinée, qui a fait ses 2 shots de vaccin et qui veut voyager. Comment planifier son voyage, notamment en termes de destination?
Ben, c'est hyper compliqué et sur ça, je peux pas donner une réponse fiable parce Mhm, que les choses avancent tellement vite, c'est-à-dire que je dirais qu'il faut réserver un endroit où tu as le droit d'aller au moment où tu réserves, mais mhm, ça veut pas dire que tu pourras y aller puisque, par exemple, la Thaïlande, ils avaient dit qu'ils allaient ouvrir Phuket, je crois que c'était en août. Finalement, ils ont dit qu'ils allaient reporter parce qu'il y a eu une nouvelle vague. Et par exemple, un truc qui est dingue, c'est-à-dire qu'en France, on a mis le Japon dans la zone verte, c'est-à-dire la zone où on peut aller, en sachant que le Japon, en ce moment, ils sont en train de vivre leur quatrième vague, et en plus, le pays, il est fermé aux touristes. Alors, je sais pas pourquoi ils sont ouverts, tu vois, ça n'a pas de sens. Alors, je pense qu'il faut vraiment faire attention, mhm, vraiment regarder, déjà regarder si le pays est ouvert, parce que c'est pas parce qu'il est en zone en zone où tu peux aller que tu peux vraiment aller. mhm. Regarder si c'est ouvert, regarder si vraiment c'est safe entre guillemets. Est-ce que est-ce qu'ils sont pas en train de vivre une vague ou non, tu vois, parce que si c'est le cas, ça sert à rien d'aller là-bas. Et je pense que ouais, c'est peut-être ouais, c'est ça qu'il faudrait faire d'abord, regarder si on peut y aller et ensuite est-ce que c'est entre guillemets safe. Ok. Et du coup, j'imagine que pour une personne qui n'est ni vaccinée, ça sera les mêmes conseils que tu donneras, bien évidemment, du coup. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais sinon, j'ai fait un guide où je donne des conseils. J'ai fait un guide, donc on peut. Enfin, j'ai pas encore mis sur mon compte, mais la personne. Enfin, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et il est payant, je précise, mais je répertorie toutes les questions qu'on se pose et qu'on ne se pose pas, mais qu'on devrait se poser si on veut Ok. partir en voyage. Bah, du coup, pour ça, bah, c'est super que tu en parles. Est-ce que s'ils s'inscrivent à ta newsletter, ils peuvent l'acheter ou ils te contactent sur Instagram? Qu'est-ce que tu préfères? Ou les Ils deux? peuvent s'inscrire à la newsletter ou m'envoyer un mail à hello@curlysaltytravel.com. Voilà, les amis. Donc, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y aura le site internet de Floriane. Comme ça, vous pourrez aller regarder ce qu'elle fait et du coup, la contacter par email si vous souhaitez accéder à ce guide, du coup. Ce guide payant. Ensuite, bah, on est toujours dans l'été. Comme je dis, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aller en vacances cet été, mais qui iront en décalé. Il y a toujours deux vagues, hein, ceux qui vont en juin, juillet, août, et puis ceux qui vont septembre, octobre. Est-ce que tu conseilles quoi, toi, aujourd'hui? Voyage en France, voyage européen ou bien voyage hors Union européenne? Je Si tu pense que devais si donner un on conseil. veut. Excuse-moi, t'as dit quoi à la fin? Si tu devais donner un conseil hein, donc, à quelqu'un qui se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste, je privilégie la France et quand je dis la France au sens large, hein, ou bien est-ce que je privilégie l'Europe, l'Union européenne, ou plutôt let's go en dehors de l'Union européenne. Alors, par sécurité et aussi parce que, bon, je pense que bah, on est français, il faut qu'on soutienne un peu notre économie. Donc, je dirais la France et les Antilles. Parce que aussi, Ça. bah, je suis antillaise, donc forcément, je pense il faut rétribuer un peu d'argent enfin, à nos compatriotes qui ont souffert comme nous, tu vois. Et après, je dirais que si on veut prévoir, parce que c'est compliqué de prévoir en ces temps-là, je pense qu'il faudrait rester en Europe au plus loin, parce qu'au moins, il y a plus de chances que le voyage se concrétise. Et Mhm. s'il y a une destination que je pense qui sera possible, parmi toutes les destinations où ça va et ça vit, enfin, ça va et ça vient, je dirais la Grèce. Ah oui, 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 la Grèce et la Méditerranée, j'ai vu, je crois, l'Espagne ou le Portugal. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu as apporté, Floriane, parce que je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce qu'on se parle maintenant. Le fait de relancer aussi l'économie française, donc la France métropolitaine, là, les Antilles, c'est parce j'y pensais pas du tout, pour être honnête. Donc c'est bien de le rappeler, parce que l'air de rien, on ne parle pas encore de crise économique parce qu'on est dans la Exact. santé, mais ça arrive, les amis, ça arrive. C'est ça. Ben, en tout cas, Floriane, merci d'être venue pour cet échange, pour la Summer Edition, où tu nous as partagé tes anecdotes et ton expérience. Si vous voulez découvrir un peu plus sur certaines anecdotes qui ont été énoncées, vous aurez tout dans la description. Je vous recommande vraiment le podcast.
Vous inquiétez pas, c'est pas comme ici, ça dure pas des heures, donc vous pouvez écouter plusieurs épisodes en une journée. Et pour ceux qui veulent prendre le temps, pardon, d'approfondir, vous avez accès au blog. Donc n'hésitez pas. Et puis Floriane, elle est très accessible sur les réseaux, enfin, sur Instagram en tout cas, et Clubhouse, malgré sa grande communauté. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Un dernier mot de la fin, Floriane, pour nos amis voyageuses et voyageurs. Découvrez le monde, mais il faut pas s'arrêter à ce qu'on voit sur Instagram, il faut chercher, creuser. Et si vous aimez découvrir des lieux qui ne sont pas hyper connus, venez, je vais vous emmener. Yes! Yes, yes, yes! Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode de la Summer Edition. J'espère que vous y avez passé un bon moment et qu'on vous a fait voyager à vos tickets. Allez décoller, allez dévorer le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire pour ceux qui sont sur iPhone et iPad. Pour ceux qui n'ont ni d'iPhone ni d'iPad, vous pouvez suivre déjà le podcast sur votre plateforme d'écoute. Bien évidemment, vous avez la possibilité de mettre un commentaire sur YouTube en commentaire ou bien sur le compte Instagram du podcast en DM pour les plus timides. Pour les plus corporate, vous pouvez faire un petit mail sur philosophiedecomptoir@gmail.com. Bien évidemment, pour les mécènes, vous pouvez aller faire des petits dons si vous voulez que le podcast continue à grandir. Et d'ailleurs, là-bas, il y a parfois des petites annonces qui s'y font, de ce qui se passe aussi pour le podcast et pas que. Donc, n'hésitez pas à aller aussi suivre le Buy Me a Coffee. Vous avez le lien dans la bio qui s'appelle Soutenir le podcast avec le petit cocktail. Donc, vous pouvez faire des dons et suivre aussi les articles que j'écris. Passez un bel été. Profitez de la vie, la vraie, en dehors des réseaux sociaux et toujours plus de voyages. Bye bye! Bye! Merci de m'avoir invité. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir.
car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour, plus fort que l'amour du pouvoir.